L'OM se devait de réagir après la déception contre Auxerre, et c'est chose faite, même si on s'est fait peur avec la première période qui laisse à désirer et dont il faudra tirer les conclusions. Mais ce soir on va pas bouder notre plaisir, on va pas faire la fine bouche parce que l'essentiel est fait, 3 points à Bollaert, on sait à quel point c'est difficile de gagner là-bas, l'OM se relance et confirme son excellente dynamique à l'extérieur, quoi qu'il arrive on restera 3ème à la fin de la 12e journée, peu importe les résultats des autres, et ça c'est super positif. Dans le débrief on va d'abord faire le résumé et l'analyse du match en général, avant de passer aux notes et à mes tops et mes flops. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donnez-moi votre ressenti après la victoire d'aujourd'hui, dites-moi qui sont vos tops et vos flops, dites-moi si la victoire vous a rassuré pour la suite ou si vous restez inquiet par rapport à la première mi-temps, j'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec un point sur la compo avec plusieurs changements. Murillo qui retrouve sa place à droite puisque c'est Lirola qui avait débuté les 2 derniers matchs si je dis pas de bêtises. Garcia a été préféré à Merlin au coup d'envoi et comme on pouvait s'y attendre, Kondogbia retrouve une place en défense centrale aux côtés de Balerdi en l'absence de Cornelius et de Brassier qui lui avait été écarté par choix du coach. Deserbi a décidé d'aligner un trio Højbjerg, Rabiot et Rongier au milieu de terrain en se passant d'un numéro 10 et offensivement on retrouve Greenwood à droite, Luis Enrique à gauche et Neil Maupay dans l'axe. On passe directement à l'analyse en commençant par la première mi-temps qui a été très décevante côté marseillais, on peut le dire. On a été dominé dans tous les secteurs de jeu, Lens était meilleur dans l'engagement, dans l'impact physique et dans l'intensité. Ils nous ont posé des problèmes offensivement en se projetant efficacement, notamment en exploitant nos difficultés sur le côté droit. Ils ont eu pas mal de situations, mais heureusement pour nous ils ont manqué de réalisme. On pense à l'énorme occasion du début de match avec le centre de Frankowski qui est mal lu par Rouli, et Machado qui n'ose pas mettre la tête de peur de se prendre le poteau, ça c'était la première grosse alerte du match. On peut ajouter Medina qui ne cadre pas sa tête alors qu'il était totalement seul au second poteau, il y a aussi d'autres occasions où ils auraient pu mieux faire, il y a aussi Rouli qui a fait plusieurs arrêts importants comme sur la double occasion lensoise en fin de première mi-temps, ils ont manqué de réalisme et heureusement pour nous parce que les opportunités, ils les ont eues. Côté marseillais, on en a eu quelques-unes aussi, je pense à l'action où Rabiot récupère un ballon haut avec Højbjerg qui ne cadre pas sa frappe. On pense forcément à l'occasion de Maupay qui rate totalement son duel alors qu'il était parfaitement servi par Garcia, mais je crois qu'il y avait faute au départ de l'action. C'était vraiment pas une bonne première mi-temps pour l'OM parce qu'on a semblé dépassé dans quasiment tous les domaines, il y avait toujours un temps de retard dans les duels, on n'était pas présent sur les seconds ballons, ça manquait d'intensité, on n'arrivait pas à garder le ballon plus de 5 secondes et on était surtout très inoffensif comme on l'a vu sur pas mal de matchs depuis le début de la saison. Donc forcément à ce moment-là j'étais hyper pessimiste, je me disais qu'on allait enchaîner une nouvelle contre-performance, mais ce que j'ai vraiment aimé dans le match de ce soir c'est que l'équipe a montré une vraie réaction en deuxième mi-temps et c'était important de le faire parce que le 0-0 à la mi-temps relevait presque du miracle tant on a été mis en difficulté. Ce qui a fait la différence c'est la très bonne entame parce qu'on ouvre le score dès la 49ème sur une occasion bien menée avec Greenwood à l'origine, il trouve Maupay qui décale Rongier pour le 1-0 qui vient concrétiser un très bon début de deuxième mi-temps en marquant dans le meilleur timing possible. A partir de là, l'OM a totalement pris l'ascendant parce que je pense que Lens a pris un vrai coup sur la tête, sachant qu'ils ont eu une première mi-temps où ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Côté marseillais, ça contraste nettement avec la très mauvaise première période, et ça va se confirmer avec le but du 2-0. Greenwood encore une fois à l'origine, Maupay passeur décisif et Luis Enrique qui finit parfaitement. Ensuite, Lens va réduire le score grâce au but de Fulgini sur une action où ils s'y sont pris à 3 fois, puisque Kondogbia contre la première tentative et Rouli la deuxième. Après, il y a eu l'énorme ascenseur émotionnel parce que Lens égalise grâce à Labo Lascari, mais juste avant il y a une grosse faute sur Bilal Nadir qui n'est pas sifflé au départ de l'action, donc à ce moment-là on crie au scandale, et c'est totalement normal parce que la faute est vraiment évidente. On peut imaginer qu'on aurait pu perdre 2 points à cause d'une erreur arbitrale, donc heureusement que l'assistance vidéo a permis à l'arbitre de revenir sur sa décision parce que ça aurait été une frustration vraiment énorme. Là où le scénario est encore plus incroyable, c'est qu'Højbjerg marque sur coup franc direct pour faire le break 3-1 et s'assurer une fin de match beaucoup plus tranquille. Alors effectivement, faudra tirer les conclusions de la première mi-temps qui a été très décevante et qui aurait pu nous mettre en grande difficulté si Lens avait été un petit peu plus réaliste. On n'aura pas cette chance à chaque fois, mais j'ai vraiment aimé la réaction qu'on a vue sur la deuxième. Les joueurs ont été plus entreprenants, plus juste techniquement, et ça a porté ses fruits avec une victoire hyper importante qui nous assure de rester 3ème à la fin de la 12e journée, et qui nous met en confiance avant d'aborder un enchaînement compliqué comme on l'a dit dans l'avant-match. Monaco le week-end prochain, puis Saint-Etienne et le LOSC avant la trêve hivernale. On passe directement aux notes dans le débrief d'aujourd'hui en incluant mes tops et mes flops à cette section de la vidéo. Je vais commencer par un 7 pour Geronimo Rouli qui s'est encore montré décisif comme très souvent depuis qu'il est arrivé. Il avait pourtant commencé le match par une mauvaise lecture de trajectoire qui aurait pu offrir l'ouverture du score à Machado s'il avait mis la tête. Il y a eu aussi quelques approximations à la relance, mais en dehors de ça il a fait le boulot une fois de plus avec plusieurs arrêts importants, notamment face à Mbala Nzola en première mi-temps et en deuxième aussi, mais aussi ses 2 arrêts sur la double occasion lensoise à la fin de la première mi-temps. Bien sûr il
peut rien faire sur le but lensois puisque c'est le résultat d'un cafouillage alors qu'il avait sorti la deuxième tentative. Je donne un 6 à Balerdi qui a vécu un début de match compliqué à l'image de l'équipe en étant souvent pris dans son dos, mais c'était quand même beaucoup mieux en deuxième en étant beaucoup plus solide dans les duels comme à la relance. 6,5 pour Kondogbia qui a sans doute fait son meilleur match en défense centrale depuis le début de la saison. Il a pourtant vécu un début de match compliqué lui aussi en étant souvent pris de vitesse, mais par la suite il y a eu surtout des interventions importantes et il a récupéré pas mal de ballons. 5,5 pour Garcia qui a eu des difficultés face aux montées des attaquants lensois qui ont beaucoup attaqué sur son côté. Il a souvent été pris dans son dos avant de montrer un meilleur visage par la suite. D'ailleurs on peut noter qu'il est tout proche d'être passeur décisif pour Mopé. 6 pour Amir Murillo qui a fait un match sérieux en remportant la plupart de ses duels contre Machado, pas vraiment d'erreur à mettre à son actif et quelques projections intéressantes sur la deuxième. 7 pour Højbjerg qui a lui aussi été en difficulté sur quelques séquences en première mi-temps, on pense à sa perte de balle dangereuse qui aurait pu coûter cher mais il n'est pas étranger du tout au réveil de l'OM, c'est encore lui qui dicte le rythme, qui fait un gros travail défensif, en plus il marque sur un superbe coup franc qui nous permet de faire le break juste après le but annulé. 7,5 pour Rongier qui a lui aussi vécu une première mi-temps compliquée en manquant de maîtrise mais qui est monté en puissance au fil du match en récupérant pas mal de ballons, en marquant le premier but et en dégageant quelques ballons dangereux dans la surface. Je trouve qu'il a vraiment marqué des points ce soir et il fait vraiment partie des joueurs marquants de cette victoire. 8 pour Rabiot qui a été l'un des rares Marseillais à tirer son épingle du jeu dans une triste première période. Il a été l'un des plus réguliers et il a confirmé en deuxième mi-temps en étant solide dans les duels et en étant très important dans la construction du jeu. La présence de Rongier dans le trio du milieu lui a permis de retrouver son rôle de milieu relayeur gauche et ça a porté ses fruits. Il a enchaîné les courses, il a récupéré pas mal de ballons comme ses collègues du milieu, c'était vraiment très intéressant et on sait que ça va être de mieux en mieux au fil des semaines. 7 pour Greenwood qui a été à l'origine des 2 premiers buts après avoir été plutôt discret sur le début de match. C'est aussi lié à un rôle plus axial qui lui correspond un peu moins mais son replacement à droite lui a permis de se montrer décisif à nouveau. 6,5 pour Luis Enrique qui a marqué le deuxième but et qui confirme qu'il est bien plus décisif que sur ses premières saisons à l'OM. J'ai trouvé plutôt timide sur le plan offensif même si c'était un peu mieux en deuxième mi-temps en étant plus présent. En tout cas son implication défensive a été hyper importante parce qu'il a remporté la plupart de ses duels. 8 pour Neal Maupay qui a lui aussi eu des difficultés sur la première mi-temps en étant bousculé dans son duel avec Danso. Il était trop isolé même si ça l'a pas empêché d'enchaîner les appels et de presser. Évidemment il y a son action ratée qui m'a bien énervé sur le coup mais il a parfaitement répondu en étant double passeur décisif d'abord pour Rongier puis pour Luis Enrique. Il a été altruiste et même s'il n'a pas marqué il a été absolument crucial dans la victoire de ce soir. Sur le banc, je vais pas noter Jonathan Rowe et Wai qu'on a trop peu vu pour se faire une idée précise. Bon, Wai a eu le droit à plein de sifflets à son entrée en jeu, et Rowe s'est montré volontaire même s'il n'appuie pas assez sa passe alors que Luis Enrique était idéalement placé sur une occasion en fin de match. Je vais pas noter Bilal Nadir qui n'a joué qu'une quinzaine de minutes mais je suis très content de l'avoir revu sur le terrain, je trouve qu'il est très bien entré en amenant de la personnalité, il a tenté des choses et techniquement je trouve toujours très intéressant. C'est lui qui obtient le coup franc du but d'Højbjerg et comme on l'a dit, ça fait vraiment plaisir de le revoir jouer avec les pros après sa longue blessure et je pense qu'il a vraiment marqué des points aux yeux de son coach. Concernant les tops et les flops, j'ai pas vraiment de flop à citer parce que tout le monde était en difficulté sur la première mi-temps, à l'exception peut-être de Rouli et de Rabiot qui ont été réguliers sur les deux mi-temps. Après, il y a tous les joueurs qui sont montés en puissance sur la deuxième période, donc c'est ce que j'ai envie de retenir ce soir, mais faudra être plus régulier sur 90 minutes lors des prochains matchs qui nous attendent. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme flop du match d'OM Auxerre, puisque c'était le sondage que j'avais mis en place juste après le match. Sans surprise, c'est Lilian Brassier qui a fini en tête avec 87% des voix devant Balerdi et ses 9%. Quentin Merlin ferme lui le podium avec 2% à égalité avec Luis Enrique. Le sondage pour Lens OM est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, c'est super important pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, écrivez Rongier dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dès le début de semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.